Bonjour! Dans cette capsule vidéo, vous allez découvrir comment mesurer précisément la quantité d'hydroxyde de sodium dans un produit déboucheur commercial utilisé pour les canalisations. Ces produits sont souvent composés d'hydroxyde de sodium concentré et sur l'étiquette, vous pouvez voir un pourcentage qui représente la masse d'hydroxyde de sodium dans 100 g de produit. Par exemple, 10%. Vous allez réaliser un titrage pH métrique pour déterminer la masse exacte d'hydroxyde de sodium contenu dans 1 litre de déboucheur. Et, cerise sur le gâteau, vous ajouterez un indicateur coloré, le bleu de bromothymol, pour rendre l'expérience encore plus intéressante et revoir les titrages colorimétriques. C'est une occasion unique de mettre en pratique vos connaissances sur les titrages et de voir comment la chimie permet de résoudre des problèmes du quotidien. Rappelons dans un premier temps le principe du titrage pH métrique. Ce titrage consiste à ajouter progressivement une solution titrante à une solution titrée tout en mesurant son pH. Lorsqu'un acide est ajouté à une base, le pH varie. Une fois que l'on a atteint l'équivalence, c'est-à-dire lorsque les réactifs sont introduits dans les proportions stoichiométriques, on observe une variation brusque du pH. Le volume de la solution titrante ajoutée à l'équivalence, noté VE, permet de calculer la concentration de l'espèce titrée dans la solution. Je vous propose de passer à l'expérience. Réalisez l'étalonnage du pH mètre comme vu précédemment. Prélevez 10 ml de la solution de déboucheur diluée au préalable 40 fois, puis la placez dans un bécher de 250 ml. Ajoutez environ 100 ml d'eau distillée et insérez un barreau aimanté. Versez la solution d'acide chlorhydrique, solution titrante, dans la burette graduée et ajustez le zéro. Plongez la sonde du pH mètre dans la solution et lancez l'agitation. Ajoutez quelques gouttes de BBT, bleu de bromothymol, pour repérer ce fameux saut de pH. La réaction de support du titrage s'écrit H3O+, plus H- donne 2H2O liquide. Réalisez le titrage à l'aide du logiciel Regressi. On trace la courbe représentant les variations du pH en fonction du volume versé d'acide chlorhydrique. Sur ce graphique, le volume à l'équivalence VE est le point où la pente de la courbe change brusquement. Le bleu de bromothymol est un indicateur de pH qui change de couleur en fonction du pH. On l'a déjà dit. Avant l'équivalence, la solution du déboucheur qui est basique présente une couleur bleu foncé. Au fur et à mesure que l'acide est ajouté, le pH diminue et le BBT passe progressivement du bleu au vert puis au jaune lorsque le pH devient acide. À l'équivalence, ce changement de couleur indique que la quantité d'acide ajoutée est suffisante pour neutraliser toute la base présente dans la solution du déboucheur. Le moment précis où cette couleur change est crucial pour déterminer le volume exact d'acide versé et ainsi en déduire le volume à l'équivalence. Cependant, cette méthode visuelle n'est pas toujours suffisamment précise pour obtenir un résultat exact. Pour améliorer la précision, 2 méthodes peuvent être utilisées pour déterminer le volume à l'équivalence avec plus de rigueur. La première méthode est la méthode de la dérivée. Elle consiste à calculer la dérivée de cette courbe, ainsi on peut identifier le point où la variation du pH est maximale et en déduire le point d'équivalence. Deuxième méthode, la méthode des tangentes. Cette méthode consiste à tracer les tangentes à la courbe de titrage avant et après le point d'équivalence. L'intersection de ces tangentes permet de localiser précisément le point où la courbe présente une variation la plus importante et donc d'en déduire le volume à l'équivalence. Grâce à votre titrage, vous allez déterminer la concentration en hydroxyde de sodium dans la solution du déboucheur, puis en déduire le pourcentage massique d'hydroxyde de sodium dans celui-ci. Vous pourrez ensuite le comparer au pourcentage indiqué sur l'étiquette du produit. Vous pourrez conclure sur la précision de l'affichage de l'étiquette. À vous de jouer!